Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le lire dans le titre, j'ai acheté des Vitavon ainsi que des Proline Airax pour le Traxxas UDR. Les Vitavon, on peut les retrouver sur 4 endroits différents, sur le Vitavon Store, eBay, Facebook et AliExpress. Moi je les ai pris sur AliExpress parce qu'on a plus de choix et pour moi c'était plus facile pour les faire venir en France. Alors, petite chose à savoir avant. Quand vous commandez par paire. Simple et efficace. Une chose, il faut éviter de rajouter les 2 paires dans votre panier. Pourquoi? Je vous explique, c'est simple, c'est lié aux frais de port. Alors vous commandez, admettons, pour 100 € la paire de roues, ok? On a 9 € de frais de port. Si vous rajoutez la deuxième paire dans votre panier, vous passez à 85 voire plus en frais de port sur AliExpress. Donc ce que je vous conseille, c'est que vous commandez votre première paire, ok, et après vous commandez votre deuxième paire. Ça veut dire que vous commandez la première paire à 20 h, la deuxième paire à 20 h 1 ou 20 h 2. Tout sera envoyé dans le même paquet, mais vous aurez que 18 € de frais de port. Petite précision aussi avant de commander, vérifiez si vous avez besoin des jantes en V1 ou des jantes en V2. Il y a une différence notable. Alors si vous voulez pas vous emmerder et que vous voulez prendre les V1 sont faites pour les pneus d'origine Traxxas UDR. C'est-à-dire si vous rachetez des pneus normales du Traxxas UDR, prenez les jantes V1. Moi, alors personnellement, j'ai pris les V2 parce que, comme dit dans le titre, je vais mettre des Proline Airax. Car les V1 ne sont pas faites pour les Proline Airax. Les Vitavon V2 sont exclusivement faites juste pour les Proline Airax. Je sais que je me répète, mais c'est une précision qu'il faut apporter. Sinon, on va acheter les Vitavon pas chers, là, les V1, et après, on va être embêté avec le montage de nos beaux pneus Proline Airax que je tiens actuellement dans les mains. Mais avant ça, il nous faudra un petit outil ou 2 petits moyens grands outils. Alors déballons notre belle jante. Personnellement, je l'ai pris en marron, mais il y a d'autres couleurs, il y a doré, argenté et noir. Et aussi, on peut faire des combinaisons avec la bague centrale qui est noire. Ça veut dire si on veut la jante que j'ai mais avec une bague rouge, on peut. Faut juste leur envoyer un message au moment de passer commande. Normalement, tout est écrit dans leur description. Pour en revenir à l'outil qu'on a besoin, les outils. Alors, l'embout qu'il nous faut, c'est un T8H CRV ou un tournevis T8 en étoile, tout simplement. Et d'une visseuse ou d'un stylo visseuse. Ça sera fortement utile quand on aura 32 vis à visser. J'ai reçu aussi avec ça, comme vous avez pu le voir, 2 stickers, des blancs et des rouges. Franchement, c'est sympathique de leur part, c'est vraiment cool, j'ai rien demandé. Pour le démontage, il n'y a rien de plus simple, hein. C'est 2 petites vis à l'avant, 2 petites vis à l'arrière qui tiennent les anneaux. Vous allez me dire, mais comment ça tient après si c'est que 2 petites vis? C'est juste pour le transport. Voilà le petit sachet avec toutes les vis et il y en a énormément. J'espère qu'on en aura même en plus au cas où on en perd une avec le temps, si ça se dévisse, la rotation de la roue à grande vitesse, etc., etc. En haut à gauche, vous avez la version V2 et en bas, vous avez la version V1. Comme on peut voir sur la roue, on a des petits crochets. En fait, c'est là où on va encastrer notre pneu. Et en parlant de pneus, les voici, nos Proline Airax. Alors, ils sont un petit peu plus rigides, la mousse est un peu plus dense, on va voir ce que ça donne avec le temps. Tout à l'heure, je vous parlais de la jante V2, voici les inserts pour encastrer la jante dans le pneu, en fait, tout simplement. Si on prend les V1, le pneu va se déchausser. Passons maintenant à l'installation de la jante, du coup. Première étape, remettre la mousse comme je suis en train de le faire correctement. Deuxième étape, essayer de viser correctement les inserts pour pouvoir encastrer la jante. Parce que attention, en fait les inserts elles peuvent passer entre le pneu à l'intérieur. Ah, c'est pas méchant, faudra juste un petit peu bouger, titiller le flanc du pneu. Excusez-moi, cherchez le mot. Le flanc du pneu, faudra un peu titiller le flanc du pneu avant pour pouvoir bien glisser tout ça. Avec un peu d'assistance, j'ai enfin réussi à le mettre. Je l'ai pas mis dans la vidéo, je l'ai coupé parce que c'était quand même assez long. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre la bague avant. Attention, il y a 2 sens. Hein. Il y a un sens plat et un sens un peu creusé pour pouvoir mettre les vis. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis 4 vis
que j'ai serré en mode en croix, comme on dit. En fait, on visse celle du haut pas entièrement, celle du bas jusqu'à la moitié, droite et gauche pareil, et après on vient les visser au fur et à mesure pour pas justement plier l'anneau en aluminium, sinon c'est foutu. On va passer maintenant à la face arrière. Alors pour cela, j'ai besoin d'un tournevis. Alors pourquoi un tournevis et surtout un plat? C'est pour en fait essayer de faire levier pour essayer d'aller chercher le pneu en dessous. Après on peut peut-être utiliser les accessoires pour changer les pneus sur les vélos, là, l'espèce de baguette en plastique avec un crochet. Ça serait peut-être plus facile. Moi j'ai pris un tournevis plat parce que j'avais ça sous la main, et une fois qu'on a chopé le coup de main, c'est simple, ça va un peu plus vite. Le premier pneu, c'est toujours un petit peu le plus chiant à faire parce que c'est la première fois qu'on va monter ce type de jante sur ce type de pneu. Et comme je dis, une fois qu'on a fait le premier, le deuxième, bah ça va aller au fur et à mesure. Et le quatrième, en 5 minutes, c'est fini. Je vais quand même vous accélérer la vidéo, je vais vous épargner ce montage de pneus catastrophique où je suis en train de lutter, car sinon ça va être long. Donc je vous dis à tout de suite. Ça y est, c'est fini. J'ai enfin pu insérer entièrement la jante dans le pneu. Et comme on peut voir, il y a un petit débord. Alors ce petit débord, c'est normal. Il faut le mettre dans le petit insert qui est dans la jante. Voilà, là on vient de le voir. Il faut réussir à le mettre dedans. Du coup, je vais utiliser le tournevis plat pour l'insérer. Après, ça sert à rien de forcer pour le mettre jusqu'au bout parce que ce sera la bague de serrage qui viendra justement comprimer ce petit débord de gomme dans l'insert de la jante. Tout à l'heure, je vous parlais qu'il y avait deux faces sur l'anneau. Il y a une face avec des petits creux pour que les vis puissent s'insérer et une face plate. Donc attention quand vous mettez cet anneau. Vraiment, mettez le côté face plat contre la jante et la face fraisée là où vous allez visser, justement pour que ça soit à fleur, pour que vos vis soient à fleur. Donc on va faire comme l'étape de tout à l'heure, on va mettre 2-3 vis un peu à l'opposé, histoire de compresser le pneu dans l'insert et qui tienne correctement, pour éviter de plier justement cet anneau en métal, en aluminium plutôt. Comme tout à l'heure, je vais accélérer la vidéo parce que là ça va être long, là ça va être le moment du serrage de toutes les vis. Et on se retrouve juste après. Comme vous avez pu le constater, je suis en train d'utiliser un tournevis manuel, alors que juste avant j'ai utilisé ma visseuse, réglée sur le couple au minimum, ça veut dire le 1, en mode visseuse et non perçage, attention. Hein. C'est pour ça que le mieux c'est d'avoir un tournevis électrique, avoir un tournevis électrique et en plus le tournevis manuel. Le tournevis électrique va nous permettre de visser toutes les 32 vis, et le manuel viendra compléter ce dernier couple de serrage pour voir s'il faut encore serrer un petit peu ou justement vérifier toutes les vis. Parce que quand on visse à la visseuse, même si c'est tout vissé, il y en a, on pensait qu'elles étaient serrées, mais en fait pas du tout. Parce qu'on comprime justement toutes les parties du pneu, à droite, à gauche, en haut, en bas. Sauf qu'en faisant ça, en vissant en croix, on visse pas à fond tout de suite. Donc à chaque fois, il faut faire une petite vérification. Et comme là, on peut le voir, j'ai tourné plusieurs fois pour une seule vis. C'est parce qu'il y avait besoin. Alors que d'autres, je vérifie. Je ne serre pas fort. Hein. C'est l'impression qu'on voit en vidéo. On a l'impression que je serre fort, mais pas du tout en fait. C'est juste pour voir si elles sont serrées ou non. C'est juste que je commençais vraiment à avoir mal aux doigts. On peut voir que mes doigts sont rouges à cause de ce pneu qui m'a fait un peu mal aux doigts en essayant de le sortir en fait. En essayant d'incruster tout à l'heure la jante dans le pneu. Le résultat il est quand même plutôt pas mal, je suis satisfait. Alors
Je vais pas m'arrêter là pour la vidéo, je vais mettre en accéléré la fin de la vidéo où je monte un deuxième pneu. Et après, je ferai l'outro. Et voilà que la dernière vis est installée et vérifiée par mes soins évidemment. Voici le résultat final de ces deux roues. Franchement les pneus ils sont ultra quali, à voir à ce que ça donne dans le temps bien évidemment, mais je pense que ça va durer beaucoup plus longtemps que les pneus d'origine. J'ai déjà des Proline sur mon X-Max et je peux dire qu'ils tiennent vraiment. Voici le pneu d'origine qui est en train de mourir, je vais les poncer à mort avant de les changer bien évidemment. Je vais vous mettre aussi deux photos, je sais pas où encore, mais voici deux photos. Une avec les jantes d'origine, les pneus d'origine, et une avec les pneus et jantes Vitavon ainsi que les pneus Proline. Comme ça vous pouvez voir une différence. Bien sûr sur une des photos le pneu et jante Vitavon n'est pas installé, celui de l'avant gauche. Donc comme j'ai dit vous pouvez retrouver ça sur leur site. Donc il y a AliExpress, eBay, Facebook ainsi que leur store officiel. Les pneus Proline AirX vous pouvez les trouver un peu partout sur les détaillants d'e-commerce, hein. Bien sûr moi je vais mettre le lien sur lequel je commande souvent, RC Team, et franchement ça a de la gueule, ça a vraiment de la gueule. J'ai hâte de les tester, mais comme je vous l'ai dit je vais poncer ces pneus à mort, les anciens à mort, pour le kiff avant de les installer. Une vidéo se fera bien sûr avec le test de ces pneus jantes, mais elle viendra un peu plus tard quand je les installerai. La vidéo viendra. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Un petit commentaire. Et on se retrouve incessamment sous peu, je sais pas quand, pour une prochaine vidéo pour le test. Allez, ciao!